Voilà, on va passer à la suite du programme et j'aimerais que vous puissiez, avec moi, eh bien, peut-être vous le saviez déjà en venant, que nous avions ce soir notre ami, parce que c'est aussi un ami avant d'être un homme de Dieu, c'est Guy Lepoutre. Si tu veux bien t'approcher, Guy, je pensais que ce soir, ça serait bien que pendant que je parle de toi, que tu sois sur l'estrade, puisque comme ça tout le monde pourra te voir. Et qui est-ce qui ne connaît pas encore Guy Lepoutre? Vous pouvez lever la main? Bon, ben, je vois qu'il y en a un bon nombre, donc du coup, ça rend utile la présentation. Et vous savez, à Lyon, on dit qu'on n'est pas très accueillant, mais est-ce que tu as été bien accueilli, Guy, quand tu es arrivé il y a 6 ans à Lyon? Oui, 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 oui. Parce que vous savez, Guy, c'est un ch'ti, il vient du Nord. Un véritable ch'ti, Ah absolument. oui, donc... et Guy est quelqu'un qui donne beaucoup, aussi bien dans l'accompagnement spirituel de ceux qui l'ont déjà sollicité, dans les retraites, à la radio, peut-être vous l'entendez sur RCF, il parle très bien de l'action et de la personne du Saint-Esprit. Et figure-toi qu'en me penchant un petit peu sur tout ce que tu avais pu faire depuis que tu as connu le renouveau charismatique, je me suis rendu compte que cette année, ça fait 40 ans. 40 ans. Est-ce que ça vaut pas la peine? Puisque ça fait bientôt en 72, donc Guy fait encore partie de ceux qui ont connu le renouveau charismatique à ses débuts, et c'est pas rien, parce que 40 ans c'est un chiffre important dans la Bible. Donc si tu veux bien, avant de te laisser la parole, on va te faire un petit cadeau d'anniversaire, on va prier pour toi d'une manière personnelle et spécifique, et si Jean-Noël, Yves, Daniel et Patrick et Laurie, vous voulez bien vous approcher, on va prier pour Guy, parce que ça a été un des premiers qui a encouragé ce style de rencontre. Il le faisait déjà à Paris quand il était à Paris avec Carlos. Et malheureusement, il va nous quitter cet été. Donc j'aimerais qu'il puisse se rappeler particulièrement de cette soirée, pas seulement parce qu'il nous aura encore donné la parole de Dieu, mais surtout parce qu'on veut le bénir. Et pendant que ses frères et sœurs s'approchent, je vous invite à vous lever et on va demander au Seigneur de faire ce que nous, on ne peut pas faire, c'est-à-dire de lui accorder, au bout de ces 40 années, une bénédiction toute particulière, puisque vous savez qu'au bout de 40 ans, Israël est sorti du désert. Donc on te souhaite de rentrer dans la terre promise et dans toutes ces promesses que le Seigneur a préparées pour toi. Voilà, je vais laisser Yves ou peut-être Patrick, voilà, si tu viens de micro, et je vais te laisser prier pour notre frère Guy. Seigneur, merci parce que tu bénis au-delà de ce que l'on peut voir, au-delà de ce que l'on peut comprendre, au-delà de notre intelligence, au-delà de notre mémoire, tu bénis. Et tu as béni Guy pendant toutes ces années. Tu l'as encouragé. Lorsque Guy était peut-être parfois à genoux, tu l'as relevé. Quand il était découragé, tu l'as porté. Tu as été avec lui jour et nuit. Et je pense que le premier qui peut le témoigner, c'est lui-même. Mais ce que nous prions aussi, Seigneur, c'est que tu le bénisses encore abondamment, que partout où il passe, Seigneur, il fasse la différence parce qu'il représente le royaume de Dieu. Nous prions pour que ce frère, pour que cet homme, lorsqu'il marche dans les villes, lorsqu'il marche dans les magasins, lorsqu'il marche dans les rues, il y a la présence de l'Esprit Saint. Et que cela change les esprits qui seraient là. Parce que sa présence est celle du royaume de Dieu et ça vient troubler les autres puissances. Seigneur, merci parce que tu lui donnes une force au-delà de ses espérances. Tu lui donnes une puissance qui est celle de Jésus-Christ. Parce qu'en lui habite l'Esprit du Dieu vivant. En lui habite Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie éternelle. Merci parce que tu bénis son regard, tu bénis ses lèvres et ses paroles, tu bénis ses mains et ses gestes. Merci Seigneur parce que tu bénis ses pieds et partout où il va, partout où il ira, il représentera ton royaume. Que ton nom soit glorifié à travers notre frère. Amen.
On va laisser Guy reprendre ses esprits parce qu'il ne s'y attendait pas. Et pendant qu'il se remette ses émotions, j'aimerais dire que vraiment on est content qu'il ait pu être au milieu de nous pendant ces dernières années à Lyon. Et vous savez que nous aimons alterner des orateurs de divers horizons. Donc pendant plusieurs années, Guy a été responsable de la Maison du Châtelard. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de travail aussi par la charge de cette gestion. Mais à chaque fois, je crois qu'on a pu se rencontrer. C'était toujours une joie de partager ce que le Seigneur faisait au milieu de nous. Alors que le Seigneur te bénisse. Et puis, je reviendrai tout à l'heure pour faire quelques annonces au moment de l'appel et du temps de prière. Alléluia. Voilà, alors avec de telles bénédictions, me voilà reparti pour quelques années, je pense. Hein. Ah là là. Alors comme le Seigneur me dit toujours que je ne vais pas repartir vers le ciel avant d'avoir vu le réveil de la France, eh ben, j'espère que ça va arriver sans trop tarder. Hein. Amen. Amen. Alors en fait, tout à l'heure, pendant que nous chantions de tout notre cœur, et c'est vrai que nous avons bien chanté, je trouve, ça a été très émouvant, je priais le Père, et je suis sûr que ma prière a été exaucée, je priais le Père au nom de Jésus pour que la foi, que l'Esprit Saint soit donné à un certain nombre d'entre vous, que l'Esprit Saint soit donné pour que vous croyiez. Parce qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui hésitent, qui ne savent pas, qui même viennent dans un esprit très sceptique. Et voilà, j'ai senti que notre Père du ciel donnait une sorte de cadeau, de dose, de bonne dose de Saint-Esprit pour que vous croyiez. Et je poussais un petit peu ma prière et j'ai senti que dans cette prière, eh bien, le Seigneur voulait pas seulement une foi émotionnelle. C'est vrai, quand il y a des beaux chants comme ça, qu'on est tous à l'unisson de ces chants, il y a une sorte de conviction émotionnelle qui est belle et bonne, certainement. Non, le Seigneur voulait une foi profonde, une adhésion profonde au mystère de Jésus qui a donné sa vie pour nous, au mystère de Jésus qui est toujours vivant, toujours ressuscité. Et je crois pas me tromper, mais je suis à peu près sûr qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui se reconnaissent et qui savent que oui, ils ont été touchés, que la foi c'est réveiller ou éveiller ou consolider en eux pendant ce chant de tout à l'heure. Hein. Oui, si c'est vrai, tous ceux qui pensent un peu ça, eh bien qui disent Alléluia. Oui, oh attends, oui, pas plus, oui, par là, c'est par là ça a marché, mais là, non, personne. Oui. Alors, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce que tu as fait. Voilà. Alors ce soir, donc, il me semblait que je devais vous parler de Jésus tout uni à son Père du ciel. Et que si Jésus a fait tant et tant de merveilles, c'est qu'il était constamment connecté à l'amour infiniment généreux du Père du ciel. Et que ce soir, nous savons que Jésus est vivant, qu'il est au milieu de nous, parce que nous sommes réunis en son nom. Et ce Jésus, il est toujours et encore connecté vraiment au Père du ciel, qui est le Père de toutes les bénédictions, qui est le Père de toutes les restaurations, qui est le Père qui veut la réussite de sa création complète. Alors, ce soir, voilà, c'est le thème que je voudrais un petit peu développer de différentes manières, c'est que nous sentions combien Jésus, présent au milieu de nous, qui reçoit tout du Père, pour nous. Et nous nous mettons avec Jésus. Mais nous mettons avec Jésus, nous mettons dans la foi, dans la confiance de Jésus, pour recevoir, nous aussi, toutes les bénédictions de ce Père, de tant de bonté, de toutes les bontés. Voilà, c'est un petit peu le thème que je voudrais développer. Alors au fond, simplement, je vais être proche de l'Évangile, et il y a le premier passage de l'Évangile dans les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc. Merci beaucoup pour l'eau, ça ira, je peux l'ouvrir, peut-être ce sera bien. Voilà. Et alors, donc, dans
dans le premier passage, on voit que Jésus se trouve dans la synagogue de Capharnaüm et que là, il parle admirablement. Et puis déjà, il impose les mains un peu. Et puis, il y a un possédé, vraiment un homme qui ne se tient pas, qui hurle. Et c'est la voix du démon qui parle à travers lui et qui dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu ». Et c'est vrai, Jésus est le Saint de Dieu. Mais ce n'est pas à ce démon de le dire. Et Jésus alors calme cet énergumène. Il fait taire cet énergumène. C'était le démon qui habitait cet homme-là, provisoirement, temporairement. Jésus le chasse. Et voilà, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, la réputation de Jésus a éclaté alors que personne quasiment ne le connaissait encore. Et alors on voit Jésus qui sort de la synagogue, c'est le soir du Shabbat, donc pour nous le samedi soir, et puis il s'en va dans la maison de Simon-Pierre. Et là, dans la maison de Simon-Pierre, il se trouve que la belle-mère, bon, donc Pierre était marié, semble-t-il, avec une belle-mère, hein, ça existe, les belles-mères, vous savez, c'est... Voilà, et il aimait sa belle-mère, certainement, comme vous tous qui êtes ici, qui avez une belle-mère. Bon, enfin, je passe. C'est pour dire, l'évangile, vous savez, c'est plein de saveurs. C'est plein de saveurs. Voilà. Et alors, la belle-mère a la fièvre, elle est au lit. Et on dit à Jésus, oui, peut-être tu peux la voir. Et Jésus chasse la fièvre. Voilà, c'est très impressionnant. Il chasse la fièvre. Certainement que Jésus, arrivant dans cette maison, on l'accueille bien, dit au Père du ciel, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et que dans son cœur profond, il a cette intuition, mais chasse la fièvre en notre nom, au nom du Père, et en ton nom, à toi, Jésus, tu as autorité pour ça, chasse la fièvre. Et il lui prend la main délicatement, il la relève, et elle est parfaitement en forme, et elle les sert pendant le court temps du repas. Je dis le court temps du repas parce qu'à ce moment-là, il y a une foule de gens qui sont arrivés devant la maison, il y a sans doute une place un peu grande, et on arrive de toute la ville, on arrive de partout, avec des brancards, etc. Et là, Jésus commence sa folle soirée, on peut dire que c'est une folle soirée qui ouvre l'évangile, et où, au fond, à la fois Jésus va chasser toutes sortes de démons qui agitent les gens, ça existe, mais aussi il va faire plein de guérisons, des genoux qui sont redressés, des oreilles qui sont débouchées, des yeux qui se mettent à voir, voilà, des arthroses qui disparaissent, etc., etc. Voilà. Et c'est une folle soirée parce que Jésus, mais il faut bien sentir que Jésus, quand il fait ça, il est tout le temps, j'allais dire, c'est pas lui qui agit. Si c'est lui, mais il reçoit ça de son Père du ciel. Le Père lui dit, mais je t'ai envoyé pour ça. Je t'ai envoyé pour révéler l'amour dont j'aime les hommes. Voilà. Et Jésus, il faut bien réaliser cette chose-là. Nous n'y pensons pas beaucoup. Jésus est connecté à son Père, dans son cœur profond. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis, voilà, il va aux uns, il pose les mains, et puis il relève un autre, et puis il touche les yeux d'un troisième, avec une extrême délicatesse, parce que ce sont les fils et les filles de son Père du ciel, ce sont ses frères et sœurs en humanité. Alors Jésus est là avec une tendresse extraordinaire, et il les guérit les uns après les autres. Je dis c'est une folle soirée parce qu'évidemment l'enthousiasme est là, vous comprenez? Les gens disent mais c'est fantastique, et ils se mettent à croire que Jésus est vraiment un cadeau de Dieu pour eux tous. Et c'est un grand enthousiasme. Les apôtres sont là pour faire taire un petit peu tout le monde, ça ne fasse pas trop de bruit. Et alors ça continue, parce que les gens sont nombreux, peut-être jusqu'à minuit, peut-être 1h du matin, nous ne savons pas très bien. En tout cas, voilà. Et toute la ville est passée et a vécu un temps de très grande guérison. Amen. Amen. Grande joie. Grande joie. Mais vous voyez, Jésus, c'est pas un gourou. C'est pas un hyper médecin. C'est Jésus envoyé par notre Père du ciel. C'est le Fils envoyé par le Père pour nous attester que Dieu nous aime, que Dieu veut la restauration de l'homme, que Dieu veut l'homme
debout. Voilà, c'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est que vous voyez, juste après ça, il doit être 1h du matin peut-être, tout le monde est complètement crevé, tout le monde est complètement fatigué, alors on va dormir, on ne sait pas très bien où, mais c'était sûrement pas dans un hôtel 4 étoiles, il n'y en avait pas, c'était dans quelques greniers qui étaient par là, où Jésus avec sa troupe pouvait loger. Et voilà, donc on va dormir un peu. Je pense que les apôtres, boum, hein, ils tombent dans le sommeil. Mais ce que l'Évangile nous dit, c'est que très tôt, avant le lever du jour, dans la nuit noire, Jésus se lève et il s'en va dans un lieu désert pour prier le Père. Autrement dit, ce qui est la vie de Jésus, vous voyez, la force de Jésus, le repos de Jésus, c'est de se retrouver avec le Père. Voilà. Sa nuit a été très, très, très courte. Peut-être 1 heure, peut-être 3/4 d'heure, mettons 1h15, je ne sais pas, très courte. Et très tôt, Jésus se lève pour aller retrouver le Père, pour offrir au Père tout ce qu'il a vécu, pour dire au Père, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Et alors ça va durer jusqu'à ces 9h du matin, par là, quand les apôtres se disent, mais où il est passé Jésus? Il a disparu. Et alors ils sont pris de panique, si jamais on avait perdu Jésus, qu'il était parti, parce que c'est trop lourd à porter, c'est trop difficile à vivre, que sais-je. Alors ils le cherchent, et Pierre dit à Jésus, tout le monde te cherche, tout le monde te cherche. Jésus lui dit, mais ne sais-tu pas que c'est pour cela que je suis sorti? Je suis sorti du Père, je suis sorti de la maison, mais pour aller ailleurs, pour aller annoncer la bonté du Père, pour aller annoncer les guérisons ailleurs, et encore ailleurs, et toujours ailleurs. Voilà, vous voyez, Jésus qui est sorti du Père, mais pour nous donner les bénédictions du Père. Je ne sais pas si vous croyez dans le Père. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport au Père du ciel. Où est-ce que vous en êtes ce soir? Notre Père du ciel. Ce soir, nous allons prier pour les guérisons. Nous allons prier pour les guérisons. Oui, oui. Mais en sachant bien que nous prions Jésus et à travers Jésus, nous prions notre Papa céleste, notre Abba, qui aime chacun, qui aime chacune d'entre vous, les plus découragés d'entre vous, les plus déshérités d'entre vous. Papa t'aime, Papa te connaît par ton nom, Papa veut te restaurer, Papa veut te donner la santé dans le mystère de Jésus, par le ministère de Jésus. Nous allons essayer, les priants tout à l'heure, nous allons essayer d'être les relais de Jésus, vous voyez, les relais de Jésus. Nous allons être les relais de Jésus en étant connectés à Jésus. Et en étant connectés à Jésus, en étant connectés au Père. Et en sachant que le Père va nous bénir, le Père va nous aimer. Il va nous restaurer, faire une restauration de son chef-d'œuvre en péril. Chacun d'entre nous est un chef-d'œuvre en péril. Vous comprenez ça, non? Vous voyez un peu, je suis un chef-d'œuvre en péril. Tu peux dire ça à ton voisine, à ton voisin. Dis-lui, je suis un chef-d'œuvre en péril. Ouais? Ah oui, ça va, oui? Ok, je suis un chef-d'œuvre en péril. Eh ben, le Seigneur, il veut te restaurer et il veut faire un chef-d'œuvre encore plus beau que ce qu'il avait prévu. Même si ton chef-d'œuvre, même si la toile est un peu lacérée, même s'il y a eu des gribouillis dessus, il veut faire encore plus beau que ce qui était auparavant. Voilà. Chef-d'œuvre en péril. Chef-d'œuvre en péril. Voilà, c'est formidable de voir tous ces chefs-d'œuvre en péril. Quel musée! Quel beau musée! Et tout à l'heure, ce sera encore plus amusant parce que le musée sera transformé par l'action de Dieu. Alléluia! Alléluia! Voilà, donc après cette folle soirée dont j'ai parlé, Jésus s'en va. Ce qui nous frappe dans l'Évangile quand même, c'est qu'il y a une complicité qui s'établit. Une complicité de foi. Au début, Jésus porte les choses un peu tout seul. Et puis un peu après,
par exemple, on voit le cas du paralytique, là, il était chez lui depuis longtemps, et puis voilà, il y a 4 amis qui disent, on t'emmène, viens avec nous, on t'emmène, on va te faire trouver Jésus. Mais attendez, je ne peux pas bouger, je suis complètement paralysé, je suis complètement bloqué. Voilà, on t'emmène, voilà. Et puis ils prennent le brancard à 4 amis, et puis vous savez ce qui se passe, la maison est tellement pleine, etc. Et on passe par le toit pour faire descendre le paralysé auprès de Jésus. Alors première remarque, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une foi étonnante, il y a une complicité de foi, vous comprenez, pour amener le paralysé à Jésus. Et que le paralysé se laisse faire, qu'il ne leur dit pas « foutez-moi la paix, je suis fichu, je suis foutu, etc. » Non, non, il y a une complicité de foi. Et il faut que ce soir, il y ait une complicité de foi entre nous tous, dans notre prière, pour dire « Jésus est là, au milieu de nous, c'est notre sauveur de la part du Père, et il a envie de guérir plein de monde parmi nous ce soir. » D'accord? Une complicité de foi. Alors après ça, évidemment, il y a un problème, c'est que, visiblement, notre paralysé, bon, il n'est pas complètement clair, hein. Il a eu beaucoup de révoltes, peut-être beaucoup de tristesse, des pensées mauvaises, des pensées impures, que sais-je, je ne sais pas bien. Et alors, quand il arrive, pas en parachute, hein, il est descendu par le toit, quand il arrive auprès de Jésus, Jésus commence par lui dire, vous savez quoi? Tes péchés sont pardonnés. Ah bon? Ah bon? Et alors les gens sont choqués, enfin, ça peu importe, ils sont choqués, ils ne comprennent pas bien. Et alors, lui, il sait ce que ça veut dire, le paralysé. Il sait qu'il avait besoin d'être guéri profondément, intérieurement. J'imagine qu'un certain nombre aussi parmi vous se disent, tiens, moi aussi j'ai besoin de guérison intérieure. Moi aussi j'aurais des péchés dont il faudrait demander pardon, peut-être. Voilà. Et alors après ça, quand c'est fait, comme tous les autres protestent, alors, enfin, les pharisiens, les scribes, tout ça, hein, les messieurs qui savent, hein, voilà, les critiques toujours hyper savants. Bon, alors Jésus leur dit, écoutez, qu'est-ce qui est plus facile, dire tes péchés sont remis, ou dire lève-toi et marche? Ça va pas répondre. Alors voilà, eh bien écoute, tu prends ton grabat, tu te lèves, et tu retournes chez toi. Voilà, vous voyez la guérison qui arrive là. La guérison qui arrive comme une attestation que Jésus, là, a restauré un cœur. Et Jésus veut restaurer des cœurs ce soir. Il y a des cœurs lourds parmi vous. Il y a des cœurs peut-être où il y a des péchés et où il faut que vous puissiez avoir la simplicité déjà en vous de dire pardon. Pardon mon Dieu, je suis désolé. Je suis désolé parce que je n'ai pas été fidèle à moi-même. Je n'ai pas été fidèle à toi. Je n'ai pas été fidèle aux autres. Que sais-je encore? Voilà, vous voyez? Et puis alors, qu'il y ait cette guérison, et ensuite, eh bien, voilà, le Seigneur pourra agir beaucoup mieux pour vous guérir aussi dans votre corps et dans votre psychisme. Voilà, donc c'est la complicité que je voulais souligner. Bon, Jésus, alors toujours inspiré, il a des audaces, il franchit les interdits. Voilà, il y a un lépreux qui lui demande de venir, et Jésus va le toucher, ce qui est un geste strictement interdit. Il touche le lépreux. Voilà, Jésus, vous voyez, inspiré par le Père, il faut le consoler, cet homme, il faut le guérir. Eh bien, je vais le toucher. Et le toucher de Jésus, c'est un toucher plein d'amour. Et voilà que les croûtes, les mauvaises croûtes de ce lépreux s'en vont, et qu'il est restauré, et qu'il retrouve sa chair de petit enfant, comme il est dit au livre de Naaman. Vous savez, il retrouvait sa chair de petit enfant. Voilà le lépreux qui est guéri. Donc Jésus, vous voyez, a de l'audace. Et il a de l'audace parmi nous aussi. Il y a peut-être des trucs très difficiles. Vous vous dites, jamais je sortirai de là. Jésus a de l'audace. Jésus peut te toucher, même si tu es vraiment en très mauvais état spirituel. Jésus peut te toucher ce soir. Voilà. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Amen. Amen. Voilà. C'est peut-être important pour quelques-uns d'entre vous, ce que je dis là. Pour tous, mais enfin pour quelques-uns en particulier, peut-être. Voilà. Alors, vous avez encore cette scène, je
je vais ici à droite, à gauche, hein. Et voilà, nous, il y a une scène qui est assez étonnante parce que, vous savez, quand il va visiter la piscine au Saint-Portique, hein, c'est Bézata, la piscine de Bézata, ça c'est à Jérusalem. Et là, il trouve cet homme, il y a 38 ans qu'il est là. Alors la piscine de Saint-Portique, c'était un espèce de lieu assez vaste, avec une petite fontaine au milieu qui jaillissait assez régulièrement, qui avait des effets bénéfiques, semble-t-il. Voilà. Et puis tout autour, il y avait plein de malades qui étaient là. C'était un espèce de comment est-ce qu'on appelle ça, moi, de petit hôtel-dieu, enfin comme on l'a appelé ça plus tard. Vous voyez, il y avait plein de malades là. Et Jésus rentre là incognito. Et il ne se fait pas remarquer. On ne sait même pas que c'est lui. Sans doute qu'il avait quelques apôtres. Et puis il voit cet homme. Il sait très bien qu'il y a 48 ans, 38 ans qu'il est là. Alors, ça c'est quelque chose d'étonnant pour nous, vous voyez. Pourquoi il ne les a pas tous guéris? Pourquoi il ne les a pas tous guéris? Et puis alors il va vers cet homme-là, discrètement. Veux-tu guérir? Mais il y a 38 ans que je suis là. Personne, je ne peux jamais aller à la fontaine quand elle jaillit. Je peux aller profiter des sources thérapeutiques de la fontaine. Jamais. Lève-toi. Prends ton grabat. Retourne chez toi. Voilà. Et Jésus s'en va dans la foule. Vous savez la scène, hein? Il disparaît. Personne ne sait que c'est lui. Alors après ça, quand on apprend son identité, c'est intéressant parce que on lui dit pourquoi tu as travaillé le jour du Shabbat. Et Jésus a cette réponse, le Père, mon Père, toujours travaille. Ah bon? Mon Père toujours travaille. Ah bon? Pourquoi il parle du Père? On ne lui demande pas de compte comme ça, on lui demande lui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Et alors après ça, dans l'évangile de Jean au chapitre 5, Jésus dit, mais moi je regarde toujours le Père. Et ce que fait le Père, je le fais. Il nous dit, au fond, que le Père, dans les lieux célestes, dans son dessein éternel, il sait qu'il était temps de s'occuper de cet homme-là, malade, paralysé depuis 38 ans. Vous vous rendez compte, 38 ans, c'est beaucoup ça, 38 ans. Et Jésus, quelque part, consulte le Père intérieurement. Père, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire dans cette piscine au Saint-Portique? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et puis voilà, intérieurement, il voit qu'il doit se pencher vers celui-là, cet homme qui est si malade depuis si longtemps. Voilà, c'est ce que Jésus fait. C'est curieux. C'est curieux parce que, après ça, quand le paralysé, qui est debout maintenant, a retrouvé Jésus, il le rencontre dans le temple, Jésus lui dit à ce moment-là, écoute, fais attention, ne pêche plus, car il pourrait arriver pire encore. Tiens, ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. Ah bon? Alors ça, pour nous, c'est très important aussi, vous voyez, parce que quelquefois, nous recevons une guérison du Seigneur, parce que nous étions mal barrés, hein, abîmés quelque part. Et peut-être qu'il y avait eu des péchés aussi dans notre vie, des choses qui n'étaient pas dans l'ordre. Et voilà que nous risquons de perdre notre guérison. Vous voyez? Je crois qu'il y en a un certain nombre parmi nous qui ont vécu cette expérience, d'avoir été guéris par le Seigneur, d'avoir été touchés par le Seigneur, et puis ensuite de perdre leur guérison. Parce que ils ont fait tout et n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas eu un cœur de reconnaissance. Ils n'ont pas reconnu celui qui les avait sauvés pour dire, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle vie aimante, quelle vie priante, quelle vie fraternelle tu attends de moi? Et ils sont retombés dans leur pathologie. Une pathologie d'abord spirituelle. Oui, mais des fois, la pathologie spirituelle, elle entraîne aussi d'autres pathologies, voyez, parce que l'être humain est en désordre. Il est en désordre, quelque part.
Voilà, je crois que c'est très important pour nous, voyez. Si le Seigneur me guérit, si le Seigneur m'a déjà guéri, est-ce que j'ai vraiment gardé ma guérison? Voilà. Peut-être ce soir, il y en aura qui vont être guéris. Surtout, vous ferez bien attention à garder votre guérison en découvrant de plus en plus le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en ayant une vie fraternelle, en ayant une église où vous pouvez aller prier, prier vraiment avec des frères et des sœurs chrétiens. Voilà, je crois que c'est important. Vous savez, il y a aussi l'histoire des 10 lépreux, là, ces 10 lépreux aux confins de Samarie. Alors, les 10 lépreux, ils s'approchent de Jésus, et Jésus, comme toujours, il est pris d'un immense mouvement de compassion. Ça le bouleverse. Ça le bouleverse, Jésus, quand il voit des malades comme ça. Mais son cœur, ses entrailles sont bouleversées. Il est complètement bouleversé, Jésus. Alors les 10 lépreux, allez, vous êtes guéris, allez vous montrer aux prêtres qui doivent signer les registres de guérison pour qu'ils puissent être réintégrés dans la société. Allez vous montrer aux prêtres, voilà, vous êtes guéris. Et alors, effectivement, les 10 s'en vont, et puis vous savez bien, hein, il y en a, et en partant, ils voient que leur chair est en train de se recomposer, que c'est vraiment un miracle extraordinaire. Leur lèpre est en train de disparaître à toute vitesse. Et puis voilà qu'il y en a un seul. Il y en a un seul qui se retourne, qui fait demi-tour et qui va s'agenouiller devant Jésus pour dire « Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci à Dieu de m'avoir guéri par toi, avec toi. Merci Jésus. » Et Jésus lui dit « Toi, ta foi t'a sauvé. » Où sont les 9 autres? Les 9 autres, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés, parce qu'ils n'ont pas reconnu que sur leur chemin d'homme, il y avait Jésus qui était là pour leur dire l'amour du Père, pour leur dire le dessein de restauration du Père, pour leur dire combien le Père voulait qu'ils deviennent ses fils bien-aimés. Voilà, alors qu'est-ce qui leur est advenu, ça on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Qu'est-ce qu'ils sont devenus là, ces 9 autres? On ne sait pas comment ça s'est passé pour eux. Mais vraisemblablement, ils sont retournés à une vie un petit peu facile. Ils ont rattrapé le temps perdu. Alors je ne veux pas dire pour ça qu'ils sont retombés dans une terrible maladie. Ça, nous n'en savons rien. Mais quelque part, ils ont loupé, ils ont raté, vous voyez. Ils ont raté la grande rencontre qui aurait illuminé tout leur chemin postérieur. Ils ont retrouvé la vie de tout le monde, ils ont retrouvé la vie avec ses petits plaisirs et ses petits déplaisirs au jour le jour, quoi. Il n'y en a qu'un seul, donc le Samaritain, qui s'est retourné. Il s'est retourné, ça c'est le mot de la conversion, se retourner pour reconnaître que Jésus, c'était le messager de Dieu sur son chemin d'homme. Voilà, vous voyez, l'évangile, c'est curieux, hein? C'est curieux, l'évangile. Il y a plein de choses comme ça. Alors, quelquefois, Jésus, on sent qu'il est complètement bouleversé. Il est complètement bouleversé. Alors, surtout que là, ce qui se passe, et il faudrait que ça se passe comme ça parmi nous, assez souvent, entre chrétiens. Donc, plein de gens arrivent, plein de gens. C'est la foule, c'est la foule, c'est la foule. Et il y a dans cette foule plein d'éclopés, plein de malades, plein de gens malades physiques ou psychiques ou spirituels. Voilà. Et alors Jésus, là, il est pris de compassion. Ses entrailles sont retournées. Il est retourné dans ses entrailles. C'est ça que dit quand il est pris de pitié. C'est une compassion. Ça lui fait mal au ventre, quoi, complètement. Et alors là, l'amour du Père, l'amour fantastique qui reçoit du Père, déferle à travers lui. Ça passe à travers lui, presque malgré lui. Et il les guérissait tous. Voilà. Il les guérissait tous. Il est pris de compassion, il est pris d'amour. C'est un mouvement d'amour incoercible. C'est une déferlante d'amour, quoi, qui reçoit du Père pour guérir cette foule de gens qui sont tellement comme des brebis sans berger,
qui sont complètement perdus, complètement paumés, complètement souffrants. Et alors là, il y a une espèce de grande déferlante. Il les guérissait tous. Dans l'évangile de Matthieu, si vous faites bien attention, vous verrez que 9 fois, vous avez ce collectif de guérison. Voilà, le collectif de guérison. Ils étaient tous guéris. C'est incroyable. Des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets, tout ce que vous voulez, toutes les pathologies que vous pouvez inventer, voilà, ou qui existent plus exactement, malheureusement, eh bien voilà, guéris. Voilà. Ça, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Vous voyez, ça le traverse, ça l'habite. Et évidemment, ça rayonne dans son corps, ça rayonne sur ses vêtements, au point qu'il y a cette femme-là, cette femme qui a des pertes de sang depuis si longtemps, depuis 12 ans, je crois. Et depuis 12 ans, elle a des pertes de sang. Et cette femme, alors, dans la foule, elle se faufile, elle joue des coudes, et puis elle arrive juste derrière Jésus, pour ne pas se faire voir. Et puis, elle touche là, la frange de son vêtement. Je vais le toucher là. Jésus est tellement rayonnant d'amour, tellement rayonnant de bonté, d'amour qu'il reçoit du Père. Et puis elle est guérie. Elle sent qu'elle est guérie. Et alors Jésus se retourne d'un seul coup et lui dit, mais qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a touché? Vous savez, c'était plutôt rigolo quand même. Hein, et les apôtres disent, écoute Jésus, quand même, sois un peu sérieux. Tu vois bien cette foule là qui est en train de te serrer. On est comme des sardines, véritablement, on est complètement serrés. Jésus, qu'est-ce que tu demandes? Une force m'a quitté. Une force m'a quitté. Voilà, donc Jésus a senti que, quelque part, son amour avait été sollicité et qu'il y avait eu cette espèce d'échappée, en quelque sorte, d'une force aimante, d'une force guérissante, d'une force thérapeutique qui avait touché cette femme. Alors elle, toute tremblante, elle dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Parce que tu as reconnu que Jésus, c'était le messager de Dieu. C'était celui qui portait l'amour du Père, qui était là pour guérir, pour restaurer. Voilà. Ta foi t'a sauvé. C'est très beau. C'est très beau. Voilà. Vous voyez, donc Jésus, si, quand il est vraiment au milieu de nous, quand nous réalisons la présence de Jésus au milieu de nous, ce soir, j'espère que c'est ça qui se passe. Hein, quand nous réalisons la présence de Jésus au milieu de nous, savons que c'est le Père qui nous le donne, qu'il est rayonnant du Saint-Esprit et que nous pouvons tout lui demander, pourvu que nous ayons tous ensemble une vraie foi, un vrai amour fraternel, un vrai désir de conversion, un vrai désir de donner notre vie au Seigneur. Alors à ce moment-là, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire plein de merveilles, vous voyez. Et c'est ce qu'il faisait dans ces grands collectifs de guérison. Alors il y a une exception quand même. Il y a une exception, vous savez bien, non? Vous voyez où? Nazareth. Nazareth. Voilà. Là, ça n'a pas marché. Jésus est désolé parce que ses compatriotes ne croient pas en lui. C'est pas possible. Ce garçon-là, qu'on a vu grandir au milieu de nous, hein, le fils de Marie, c'est pas possible. Voilà. Et donc ils sont sceptiques. Ils sont murés dans leur suffisance. Ils disent, on ne va pas nous la faire quand même, un gamin de chez nous, hein, qui va jouer le prophète et qui va nous faire la leçon à nous tous. Voilà, vous voyez, ce scepticisme. Voilà. Ce scepticisme de notre vieille Europe, après 2000 ans de christianisme, qui dit, oh là là, hein, tout ça, c'est des vieilles lunes, hein, ces histoires chrétiennes, c'est des vieilles lunes, on ne va pas nous la faire avec ça encore maintenant. Voilà, ça m'a un peu Nazareth, vous savez, dans notre société occidentale, dans notre pays de France, si rationaliste. Ça m'a un peu Nazareth, hein. Ah là là, ah là. Et alors cependant, parce que l'amour habite Jésus, l'amour l'habite tout le temps, il ne pense qu'à une chose, c'est à aider, c'est à guérir. Alors l'Évangile nous dit, il ne put faire que quelques guérisons, pour ainsi dire, à la dérobée, à la dérobée. L'Évangile de Luc dit, il a posé les mains sur quelques personnes, peut-être des petites gens bien simples, sans trop se faire voir, et il a guéri quelques personnes, mais très très peu, très très peu, très peu. Il a été empêché de manifester sa puissance guérissante
Parce qu'on ne croyait pas en lui. Voilà, on ne croyait pas en lui. Et vous devinez la désolation de Jésus. Il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Ah Jésus, j'espère que ce soir, tu vas te réjouir de notre foi et que tu n'auras pas à être désolé de notre incrédulité. Jésus, 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 j'espère ça. Oh, cher Saint-Esprit qui nous est donné par Dieu, qui nous est donné par le Père, donne-nous une foi vive. Permets que nous sortions du syndrome de Nazareth. Permets que nous soyons des grands, grands croyants et que Jésus puisse réaliser ces collectifs de guérison comme on le voit dans l'Évangile. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ces déferlantes de la grâce, de ta grâce au milieu de nous. Voilà. Je pense qu'il y a, est-ce que j'ai encore un peu de temps ? 5 minutes 10 ça, très bien. On va s'en tirer. Voilà. Ça va ? Voilà. Alors ce que je voudrais dire encore, c'est que ce Jésus, vous voyez, il y aurait plein de choses à dire, hein, mais je ne vais pas trop m'attarder. Enfin, quand même, quelquefois, Jésus, il éduque à la foi. Et par exemple, la femme syrophénicienne, vous savez, qui a sa fille qui est malade, c'est une étrangère, c'est une païenne. Et alors, voilà. Et Jésus fait la sourde oreille avec elle. Elle crie de loin, fils de David. Elle qui est païenne, elle sait que Jésus est ce Messie annoncé. Elle appelle fils de David, ma fille est malade, viens la sauver. Bon, Jésus fait la sourde oreille, complètement. C'est quand même un peu curieux. Parce que alors les apôtres, les disciples, qui en ont marre, cette femme, elle hurle, elle ne nous permet pas de parler tranquillement. Écoute, Jésus guérit sa fille et qu'il ne nous casse plus les oreilles. Voilà, ça c'est la prière des disciples, c'est la prière des apôtres. Et c'est une prière très très généreuse. Hein, c'est une prière, vous voyez un petit peu le genre, quoi. Hein, bon, enfin c'est comme ça. Alors Jésus leur dit, mais je ne suis pas venu pour les païens, je suis venu pour les brebis de mon peuple, pour les brebis d'Israël. Voilà. Alors à ce moment-là, elle s'est faufilée, elle a joué des coudes, et elle est devant Jésus, elle est à genoux devant Jésus. Et elle lui dit, mais Jésus, les petits chiens qui sont autour de la table du maître, ils mangent les miettes. Et moi, parce que Jésus lui a dit, on ne donne pas le pain aux petits chiens. Et alors, elle a cette phrase formidable, les petits chiens, c'est un terme aimable pour dire, parce qu'en fait, les païens, ce sont des chiens. Hein, dans le langage populaire de l'époque, les païens, ce sont des chiens. Hein, ils vivent comme des animaux, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Enfin, vous savez, on n'y allait pas par 4 chemins à l'époque. C'est un peu raciste, peut-être. Alors, voilà. Et donc là, vous voyez ce qui se passe à ce moment-là. Elle dit cette phrase magnifique, mais les petits chiens, ils sont là, autour de la table, et ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Voilà. Et Jésus, bouleversé cette fois. Mais au fond, on sent bien que Jésus, quelque part, il attendait ça, il attendait cet acte de foi. Vous voyez, et pour certaines personnes parmi vous, Jésus attend un grand acte de foi, dans l'humilité, dans la pauvreté. Vous voyez, le vrai acte de foi, c'est dans l'humilité, c'est dans la petitesse, dans la pauvreté que nous le faisons. Seigneur, écoute-moi, je suis rien du tout, mais écoute, j'ai envie quand même d'avoir des petites miettes de ton banquet. Voilà. Et Jésus éduque en même temps. Mais il y a tous les cas de figure dans l'Évangile. Parce qu'il y a d'autres cas de figure où Jésus guérit sans que rien lui soit demandé. Et Jésus guérit, il descend dans les profondeurs souffrantes, dans les profondeurs, dans les désespérances, dans les blessures intimes, dans les blocages. Voilà. J'ai souvent vu des choses comme ça. Ça, c'est le mystère je vais peut-être terminer par là, c'est le mystère du samedi saint, vous savez, quand Jésus, pour aller au bout de sa mission, Jésus qui a assumé la mort dans l'amour,
qui a vécu sa mort dans un grand amour pour nous aimer jusque dans la malédiction, si je puis dire, en assumant la malédiction. Jésus va descendre dans l'obéissance à son Père, hein. Il va descendre dans les profondeurs, il va descendre aux enfers, comme on dit, pour apporter sa victoire à tous ceux qui sont en attente dans les profondeurs. Voilà le mystère du samedi saint. Là, il faudrait en parler longtemps, mais je n'ai pas le temps ce soir. Mais ce que je voudrais vous dire au sujet de ce mystère du samedi saint, c'est que Jésus, par sa mort d'amour, il a reçu cette possibilité de descendre dans les zones les plus mortes de nous-mêmes, dans les zones mortifères, dans les zones suicidaires, dans les zones désespérées, dans les zones qu'on croit inatteignables, vous voyez, de l'être humain, dans les zones où il y a des espèces de nœuds, peut-être même qu'il y a des démons quelquefois qui sont là-dedans, vous voyez, où l'être humain est noué, complètement noué. Et bien Jésus, par sa passion d'amour, par sa mort à la croix, où il a traversé la malédiction dans l'amour, Jésus, il a maintenant acquis le droit de descendre là au plus profond, au plus intime. J'ai souvent vu alors des guérisons de cancer comme ça. Le cancer, souvent dans le cancer, il y a une espèce de désespérance. On appelle ça la désespérance de la chair. Il y a eu une thèse là-dessus qui était très intéressante. Et alors, dans le cancer, il y a une blessure secrète, il y a quelque chose qui est enfoui, vous voyez, qui fait qu'il y a ce dérèglement de tout le système cellulaire là, qui se met à proliférer ici ou là. Et alors, là, j'ai vu comme ça, dans ce mystère du samedi saint, que Jésus venait guérir dans les profondeurs, dans cette désespérance de la chair. Vous voyez ? J'ai vu des personnes comme ça pour qui on avait prié dans ce mystère du samedi saint, dans ce mystère de Jésus qui descend aux enfers, eh bien des personnes guéries du jour au lendemain, alors elles devaient mourir le lendemain, et le lendemain elles étaient debout. Voilà, amen. Vous voyez, il y a des choses comme ça, vous savez, et amen, oui. J'ai vu d'autres cas comme ça, des cas de schizophrénie, mais de schizophrénie qui était acquise, des schizophrénies acquises par trop de spiritisme, par trop de musique diabolique, par trop de drogue et tout ça, des personnes qui étaient devenues schizophrènes et paranoïaques tout en même temps, et qui ont déclaré invalides à vie. Voilà, elles auraient pu finir dans un hospice ou dans un hôpital psychiatrique, que sais-je. Et voilà, même chose, vous voyez, Jésus qui obéit au Père, qui vient avec tout l'amour du Père dans son cœur et qui traverse non seulement la malédiction, mais qui va dans les zones les plus profondes, les plus abîmées de nous-mêmes pour guérir. Voilà. Je ne vais pas continuer, il y aurait plein de choses à dire.